Traoré, quand les dinosaures politiques jouent les immortels. Alpha Condé, président déchu, demeure le pilier incontesté du RPG Arc-en-Ciel malgré son exil et son éviction en 2021. De même, celui d'Alain Diallo et Sidia Touré continuent d'incarner respectivement l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Union des forces républicaines. Ces trois hommes ont en commun un charisme indéniable et une base militante fidèle, mais aussi une incapacité chronique à envisager un avenir sans eux à la tête de leur parti. Dans un contexte où les tensions avec la junte au pouvoir rendent leur candidature à une éventuelle présidentielle impossible, leur persistance à occuper le devant de la scène pose problème. Au lieu d'ouvrir la voie à d'autres talents, il semble prisonnier d'un mythe personnel, celui du leader providentiel. Et pourtant, en politique, la capacité à passer le flambeau est cruciale pour garantir la pérennité des partis politique. L'exemple du Sénégal est particulièrement parlant. Lorsque Ousmane Sonko a été frappé d'inéligibilité, il a désigné un successeur, Diomaye Faye, qui a permis à son mouvement de rester pertinent et de gagner des élections. Cette décision pragmatique et visionnaire illustre l'importance de ne pas lier l'avenir d'un parti à une seule personne. La peur de l'effacement. Chez nous, les partis politiques restent des extensions des ambitions personnelles de leurs leaders. Ces derniers ne semblent pas envisager la possibilité que leur base militante puisse s'identifier à d'autres figures. Pourtant, il est évident que si ces dinosaures choisissaient des successeurs crédibles, leurs partisans soutiendraient ce choix sans hésitation. Alors, question, pourquoi cette incapacité à déléguer ? La réponse réside peut-être dans une peur profonde, celle de disparaître politiquement. La retraite politique est souvent perçue comme une abdication, c'est vrai. Quitter la tête d'un parti, c'est risquer de tomber dans l'oubli. Cependant, cette posture est contre-productive. En s'accrochant indéfiniment au pouvoir, ces leaders risquent de transformer leur parti en structures obsolètes, ne pouvant répondre aux défis d'un monde politique en mutation. En l'absence de renouvellement, ces partis risquent de devenir des coquilles vides, incapables d'attirer de nouveaux talents ou de proposer des idées novatrices. Et vous parlez d'une opportunité historique. Oui, les leaders historiques de la Guinée sont à un carrefour. Ils peuvent choisir de rester prisonniers de leurs ambitions personnelles ou prendre la décision courageuse de préparer l'avenir. Leur popularité actuelle leur offre une opportunité unique, celle de désigner des successeurs capables de perpétuer leur vision tout en apportant un souffle nouveau. Ce choix, bien que difficile, serait un acte de véritable leadership, faisant de nos leaders de véritables hommes d'État et non de simples politiciens obstinés. Pour tout dire, le changement est une nécessité, pas une option. Si nous voulons avancer, nous devons dépasser le culte des personnalités et construire des institutions solides. Cela passe par des partis politiques capables de fonctionner indépendamment de leurs fondateurs. Nos Highlanders ont la responsabilité historique de donner une chance à leur parti de survivre. S'ils échouent, ils risquent d'être non seulement les artisans de leur propre déclin, mais aussi les fossoyeurs des espoirs de millions de Guinéens.